Quand j'ai acheté le bureau, j'étais sûr que j'avais fini de vivre dans ton ombre. Maintenant, t'es parti, puis tu me fais encore de l'ombre. C'est plus facile d'être quelqu'un que d'être le fils de quelqu'un. Oui. Encore des fleurs. Ah, ben, quand on est populaire, je vais aller chercher un vase. Pourriez-vous me débarrasser des fleurs qui restent avant? C'est vrai qu'elles ont un café pas mal bas. Oh non. C'est pas à vous? Oh oui. C'est un livreur qui les a apportés? Oui, je crois que oui. Pourquoi vous le demandez? Parce que l'homme qui les envoie, je tiens pas vraiment à le voir. Je comprends. Bientôt, Francis. Christy, qu'est-ce qui se passe? Hey, on attend Prez. That's it, that's all. Guys! Press! Sit! Guys! Je suis sous l'impression qu'on a de plus en plus d'ennemis. I'm not surprised. Quand on fait le bien aux pauvres comme on fait nous autres, il y a toujours des chiens qui sont prêts à nous mordre. Right? Right, Prez. Mais faut mordre plus vite que les chiens. Grâce à votre gros travail, j'ai rendu des services généreux, très généreux, à des dizaines de familles de notre couleur. Des familles qui avaient rien à manger. Vous connaissez ça, vous autres, parce que vous mangez pas toujours à votre faim. Except you, boy, naturally. From now on, guys, no more credit cards. Plus de cartes de crédit, right? Right, Prez. We need cash and fast. Pour aider les gens de notre couleur à survivre, c'est rien que du cash qu'il faut à cette heure, right? Right, Prez. Où est-ce qu'on va le prendre? Même place que les credit cards. Comment ça se fait qu'il faut de l'argent maintenant? C'est Prez ou bien c'est moi qui pose les questions? Right. Right. Mais il me semble qu'on a... Well, good luck, guys. I've got to go now. Tout le monde a besoin de Prez dans le moment. It's awful. Tammy va vous dire où aller porter le cash. Guys, Prez. God help us all. C'est beau. Ça peut pas être plus beau. Est-ce que ça veut dire que je peux sortir? Alors, je sais même pas ce que tu fais ici. À moins que tu tiennes à tomber malade. Yeah, on s'en va. Oui, mais sans le bébé pour tout de suite. Hein? Comment ça? Parce que ce bébé-là, j'ai décidé de l'adopter. Il est trop beau. Essayez pour voir. Je signe le congé de tout le monde. Bonne chance. Et si t'en fais un autre, je suis là. Ah, tiens. C'est le constat de naissance. Tu vas en avoir besoin pour faire ta déclaration à l'état civil. Bonjour. Au revoir. Oui, allô? Dominique? C'est Francis. Vous avez le mauvais numéro.
Vite, on s'en va. Appelle un taxi. Qu'est-ce qu'il y a? On quitte, je te dis. En veux-tu une? Je t'ai dit que j'avais arrêté de fumer. C'est pour ça que t'as l'air bête. J'ai pas l'air bête. Non, un rêve. J'aime pas ça que tu niaises devant tout le monde. Quand on fait partie d'une bande, on obéit. Personne peut poser des questions au Prez. Même pas toi. C'est quoi ton problème? Piquer des cartes de crédit puis voler de l'argent, c'est pas pareil. On vole pas, Guillaume. Ben, Prez l'a dit, on répartit la richesse. hey. Ça non plus, c'est pas pareil. Puis en plus de ça, toi, t'es pas obligé de piquer si tu veux. Comment ça? Tes parents, ils sont pleins. Ouais. Dominique. Wow! Oh! Est-ce que je suis correcte, moi? Ben moi, je dirais même que t'es beau comme un cœur. Attends un peu. Ouais. Est-ce que Christian est prêt? Je pense que oui. Arrive, Zed. Jusque là. Bonne chance. Ouais. Bonne journée. Bye. Salut! Salut. Ouais, hein? Hum? Pourquoi faire que Z hériterait? Ben, parce que c'est le petit-fils de Rémi. On aurait pu y aller, nous autres aussi. Ouais. Le notaire a dit d'amener les héritiers potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ceux qui, en principe, devraient hériter. Toi, t'auras rien. Ben non, pourquoi j'aurais quelque chose? Parce que t'as supporté son fils. Ben toi, on peut être certain que t'auras rien, hein, parce qu'on peut pas dire que tu le supportes. Ouais. À titre de legs particulier et hors part, je lègue ma montre, mes vêtements, lingerie et hardes de corps à mon fils Christian. Enfin, tu vas être habillé. Et à ma fille Dominique, mon jonc et les lettres que ma femme Francine a envoyées à son amie Marie-Josée Lafleur. À mon petit-fils Zénon, Hey, c'est moi. à titre de legs particulier et hors part, la somme de 100 000 $ qu'il pourra toucher le jour de sa majorité, capital et intérêt. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'expliquerai. À titre de legs particulier et hors part, je donne à Marie-André et Guillaume Régnier, les enfants d'Isabelle Bégin, la somme de 5 000 $ chacun. Et également à Guillaume Régnier, mon automobile personnelle. Hein?
À charge pour la succession de la faire conduire et transporter de Floride à Montréal, ainsi qu'une somme de 640 $ pour des cours de conduite d'une école reconnue. Guillaume va avoir une auto? Peut-être. Peut-être, mon garçon. Oui, oui. Sure. Ah, Steinbeu. Quant à mon appartement de Floride et tous les biens meubles qui s'y trouvent, sans exception ni réserve, je le donne et lègue à titre de legs particulier et hors part, conjointement à mon fils Christian et à ma fille Dominique. Je donne et lègue à titre de legs particulier et hors part à ma femme Désirée Defoy, mon appartement de Montréal et tous les biens meubles qui s'y trouvent, sans exception, de même que tous mes droits, titres et intérêts dans tout régime enregistré d'épargne retraite, régime enregistré de pension, rente différée ou tout autre régime semblable prévu au terme des dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de la loi sur les impôts du Québec. Quant à ma part dans l'entreprise de charter de Désirée Defoy, ma succession devra lui céder pour une somme nominale de 1 $. Le produit des polices d'assurance sur ma vie, ainsi que tous mes droits, titres et intérêts dans des obligations et actions, de même que l'encaisse de mes comptes de banque, devant être partagés à parts égales entre mon fils Christian et ma fille Dominique. C'était que... Je continue. Oui, oui. Est-ce que tu le trouves beau, au moins? Oui. Il est moins beau qu'à l'hôpital. Oui, pour ça, là. Est-ce que je peux le prendre? Ben alors, regarde, il dort, là. On va le laisser dormir. S'il vous plaît. Oh, bon, OK. Pour une seconde. Oh. Hey, te rends-tu compte? Reviens-en, Christian. Toi aussi, tu vas péter aux frettes si ta pression continue de monter. Non, j'en reviendrai jamais, Dominique, jamais. Veux-tu une bière? Non, je veux rien. Seulement que tu comprennes que c'est écœurant ce qu'il lui a laissé. Veux-tu savoir combien ça lui fait? Le notaire a dit que les chiffres n'étaient pas définitifs. Pour nous, oui. Mais pour elle, c'est définitif. Tout ce qu'elle a, c'est libre d'impôt. Parce qu'elle était la femme de Rémi. Oh, ris pas au moins, Sainte-Canice. Ça lui donne 50 000 $ pour chaque mois passé avec Rémi. 1 500 $ par jour. Quasiment autant qu'un joueur de baseball. Et le pire? Hey, il m'a fait un sourire, ton bébé. Ah oui? Je te jure. On en reparlera? Tu peux être certaine qu'on va en reparler. Il a souri à Zénon? Ben oui. Ça doit être parce que t'es riche maintenant, Zed. « 100 000 piastres! C'est ça, papa? Oui, monsieur. Oui. Je suis riche maintenant. Mais capote pas, Z. Non, d'autant plus que ton argent, tu l'auras pas avant tes 18 ans. Pourquoi Rima fait ça comme ça? Parce que les parents qui laissent des sous à leurs enfants, ils ont toujours peur qu'ils fassent des folies quand ils auront ton âge. Ben, Rémi, il faisait confiance juste à sa femme. Votre grand-père Bégin, lui, il avait tellement peur que ses deux filles se tirent en l'air qu'il nous a égrené l'héritage sur 25 ans. Vous deux, votre argent, vous allez le toucher d'un jour à l'autre. je savais que Rémi me donnerait quelque chose. Il a pensé à moi aussi. C'est pas tout, hein, tout, Guillaume. Zénon, Duval, qu'est-ce que je t'ai dit? Excuse.
Ben, ce qui se passe chez un notaire, c'est confidentiel. Ça veut dire qu'on saura pas ce que t'as eu? On ne sait pas nous-mêmes. Comment ça? Même une succession, Guillaume, ça se règle pas en une seule journée. Il y a l'impôt, il y a des frais à payer, il y a toutes sortes de choses à régler avant que les héritiers sachent exactement ce qui va leur rester. Ben pourquoi nous, on le sait déjà? Parce que ce sont des legs particuliers qu'on prend avant tout le reste dans l'héritage. Ah. Au lieu de parler d'argent, on devrait peut-être avoir une bonne pensée pour Rémi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'ouvres pas. Disons que je t'ouvre à demi. Est-ce que je peux savoir ce que tu viens faire, Francis? Ben, d'abord, t'as porté les fleurs que t'avais oubliées à l'hôpital. Puis, voir le bébé. T'entreras pas ici, Francis! Vas-tu finir par comprendre que je veux plus te voir? Va-t'en, Francis! Va-t'en! Ou j'appelle la police! Va-t'en! Wow, arrête, tu me fais mal, Chris! Va-t'en, maudite merde! Va-t'en! Va-t'en! Qu'est-ce qu'il y a? J'appelle le concierge. Non, il va partir! Dominique, arrête de trembler de même. Aide-moi, je veux aller me coucher. Qu'est-ce que ça te voulait dire quand tu as coupé le sifflet? Au souper? Moi? Ferme la porte. Oh. En plus de ce que tu sais déjà, veux-tu apprendre la meilleure? Le testament de Rémi, c'est une vraie boîte à surprise. Mais ça. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour me faire suer. Imagine-toi qu'il a légué sa voiture à Guillaume. Hein? Oui, il a même prévu de l'argent pour des cours de conduite. Et pour ramener la voiture de Floride, c'est encore aux frais de la succession, autrement dit à mes frais. Guillaume va avoir une auto? C'est génial! Isabelle, Guillaume vient d'avoir 16 ans. T'avais quel âge quand t'as commencé à conduire, toi? C'est pas pareil. Christian, réponds-moi. T'avais quel âge? 16 ans. Bon. C'était la voiture de mon père, pas la mienne. Ben, tu vois, c'est parfait. Guillaume aussi va conduire la voiture de ton père? Pas si fort. Mais tu trouves pas qu'on a déjà assez de problèmes avec Guillaume sans ajouter une auto? Rémi aurait pu nous laisser la voiture avec l'appartement. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller passer des vacances à Fort Lauderdale? Ben, on fera comme tout le monde. On louera une voiture. Quand est-ce que tu as l'intention de l'annoncer à Guillaume? De toute façon, tant que la voiture est en Floride, ça lui donne rien de le savoir. Non, mais il pourrait rêver un peu en attendant. En attendant qu'on fasse des cauchemars, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Puis tu le demandes en plus. Je le savais que ça tournerait mal. Maudit Rémi. Hein? Oh ben, Christy! Je vais lui parler dans le nez, lui, tu vas voir! Hey, ferme ta grande trappe parce que c'était une bûche, je le savais. Oh,
Viens, Mario. On est mieux d'aller se coucher, même nous autres. Oui. Est-ce que vous dormez? Ben, veux-tu bien me dire? Une chance qu'on dormait pas parce que tu nous aurais réveillés. Pourquoi faire que tu m'as pas dit que Rémi me donnait son auto? Tu penses pas qu'on pourrait parler de ça demain? Tu le savais, toi? Je viens de l'apprendre. T'as pas le droit de pas faire ce qu'un mort dit de faire! Eh ben, toi, t'as pas le droit de réveiller ceux qui dorment avec des niaiseries. Va te coucher puis tout de suite en plus. Christy, je sais pas ce qui me retient! Guillaume, dans ta chambre, on en reparlera demain. Guillaume, la lumière. Et la porte, merci. Sophie? Viens, tu vas signer la déclaration de naissance. Comme témoin. Tu vas l'appeler Rémi! Bon, finalement, ça fait pas si vieux. Oh, Puis je dois bien ça avec tout l'argent qu'il nous laisse. c'est le fun! Mais pourquoi tu marques par inconnu? C'est pas l'homme d'Edmonton? Oui, oui. Je voudrais pas qu'il y ait des ennuis, tu comprends? Il est marié? Ça veut dire qu'il saura jamais qui est son père? J'y vais. Allô? Dominique, c'est Marie-Josée. Ah, Madame Lafleur, comment allez-vous? Ben, c'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Bien. Très bien, même. Écoute, je suis pas tellement bébé d'habitude, mais j'aurais bien envie de voir le tien. Ah oui? N'importe quand. Je pourrais y aller tout de suite si t'es libre. Oui, oui. Avec plaisir. J'arrive. C'est Madame Lafleur. Est-ce que c'est la mère de... De Francis, oui. À quoi pensez-vous, Madame Lafleur? Ah, Francis, quand il était bébé. Ah. Fais-toi-en pas, il ressemble pas. C'est normal, il n'est pas lui. Pour ce que j'ai te demandé, c'est préférable. On va aller dans la pièce à côté, je ne pas. Je pas qu'il se réveille. D'accord. Nous ferais-tu du thé, Sophie? Oui, avec plaisir. Ma question va te sembler peut-être indiscrète, mais tu vas comprendre. Avais-tu l'intention de le faire baptiser? Oui. Dans quelques mois. Dans les circonstances, c'est Quelles circonstances? ben, le fait que vous soyez séparés, Francis et toi. Remarque que je te comprends, jamais je l'aurais supporté aussi longtemps. J'aimerais ça être marraine. Vous? Je le sais, je suis pas tellement maternelle, mais comme tu devrais me survivre assez facilement. Toujours assis, on vit très vieux. Faut bien qu'il y ait des avantages. Ça me ferait un héritier.
Francis, lui? As-tu choisi un nom? Oui. Ben, c'est pas Francis, au moins. Non. Rémi. À moins que la marraine s'objecte. Simonac, si je m'objectais, Rémi serait capable de ressusciter. Merci, Dominique. Tu sais, ton père et moi, on se chicanait comme des chats de gouttière, mais les dernières années, c'était surtout pour la galerie. Et il va même me manquer. Presque autant que Francine. Fait, s'il me manque trop, je viendrai me prendre aux cheveux avec Rémi Junior. En Steinbeu. Oh. Oui, Marguerite? Madame Defoy? Oui. Demande-lui d'entrer. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Bonjour, Christian. Bonjour. Avant de prendre mon avion en fin d'après-midi pour la Floride, je voulais régler des petites affaires de famille. Je te rapporte les cartes funéraires qu'on m'a données au salon. Je suppose que tu vas vouloir leur répondre, hein? Évidemment. T'as une secrétaire? T'as tout ce qu'il faut pour ça ici dedans, alors c'est facile. On peut répondre aux tiennes en plus, si tu veux. God, I got so few. Mais il y en a une, par exemple. I don't know what it means exactly. Let me show it to you. Cher papa, sois plus heureux. Christian, Isabelle et les enfants. God! It's from you. Ah, ben, écoute, je peux pas avoir un meilleur homme pour m'expliquer le meaning. Sois plus heureux. What does it mean? Hein? Ben, c'est clair. Sois plus heureux. Là-bas, s'il y a un ciel, Rémi doit bien y être. Ah, sure. Sure, parce que son enfer, il l'a fait avec moi sur Terre. That's what it means, eh? Oh, arrête de t'énerver, j'ai écrit ça comme ça, sans malice. Ah, yeah? L'autre jour, chez le notaire, ton dos, il s'est tourné tout seul? Excuse my bad, hein? Puis à notre mariage, t'as ri de mon party. T'avais honte de nous autres, hein? Right? C'est pas vrai. Ah, yeah. Hey, je t'ai entendu quand t'as dit à ta femme, ça, c'est de la classe, hein? J'ai rien dit parce que je mariais ton père. Puis j'aurais rien dit non plus, même si ton père était pas mort, parce que j'aime pas la chicane, Christian. But I'm not dumb, hein? Let me tell you one more thing. Ton père, là, je voulais pas le marier. C'est lui qui a incité. Yes, sir. Lui tout seul. Marriage is not my cup of tea, you know. Oh, shit. Hey, j'aurais pu me marier 10 fois si j'avais voulu. But I always said no. No thanks. Not for me. Mais avec Rémi... I agreed. Yes, I agreed. Parce que ton père, c'est un bon garçon. A good man, Christian, and a very good husband. Mais moi aussi, je suis all right, tu sais. And I would have been a very good housewife, whatever you may think. Puis? Et puis quoi? Ben oui, où est-ce que tu veux en venir? Well, I just wanted to speak my mind, that's all. I swear I knew nothing about his will. Honest to God, ton père, il m'en avait pas parlé. Hey, je le sais qu'est-ce que tu penses, hein? Je le sais que tu trouves que j'ai hérité de trop d'argent. Mais ça, là, c'est sa décision. Il avait investi combien dans ta compagnie de charter? Don't know exactly, 75 000, je pense. US? But, sure, it's an American venture. C'est encore pire que je pensais.
God almighty! Dis-le donc, le fond de ta pensée. Stop beating about the bush and speak up, for God's sake. Si tu veux absolument le savoir, je trouve que t'as fait une maudite bonne affaire en mariant Rémi. Ah, c'est comme si t'avais gagné à la loto. Quasiment un demi-million. Pour combien de temps? Quelques mois avec lui. Ah ben, à ce compte-là, je serais prêt à supporter n'importe qui. God. Let me tell you one thing. Ton père, là, il aurait pu vivre jusqu'à 80, maybe 85, hein? 90, perhaps. Il aurait pu devenir Alzheimer. Who would have cared for him? Toi? Ta sœur? Moi. I would have never have let him down. J'aurais rien demandé à toi, à ta sœur, à personne. I would have dealt with the case. Bear that in mind. Tu comprends? Songeons, ça montre où est-ce qu'ils sont passés. Well, that's from the left field, all right. Tu penses pas que je les ai volés, au moins? Je pense rien, je demande. I don't know. I don't know. C'est peut-être les médics. Il paraît qu'ils volent tout ce qu'ils voient quand le malade est mort. God. You really hate me. J'aurais aimé ça que on se rencontre de temps à autre dans le futur. But I think... Désiré. Je peux pas cacher mes sentiments, moi. That's all right. It's all right. Bon voyage de retour. Take care. Je veux pas que ça me coûte un bras. Fuck! Demain, il y a un moyen de faire quelque chose. Ah oui. Toujours un moyen. Mais c'est pas un cas facile. Si c'était un cas facile, t'aurais pas besoin de vous, right? Right? Pour vous? Oh. As-tu du bourbon? Oui, oui. Un bourbon, s'il te plaît. Hey, make that double. Tiens, la belle-mère. Francis Lafleur, l'ex-chum de votre belle-fille Dominique Duval. Ah oui, je te reconnais, là. Je t'ai rencontré aux funérailles de la vieille Madame Duval, c'est ça. Jules Blondin, avocat, Désiré... 2 fois. 2 fois, oui. Enchanté. Est-ce que je peux vous offrir un drink? Et non, j'ai un rendez-vous. M'arranger ça, hein? On va essayer. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Oh, j'avais affaire en haut. Merci. Tu trouves avec les Duval? Like, yes? Join the club. Est-ce que Désiré t'a dit s'il a gardé l'appartement de Montréal? Ah, je l'ai pas demandé. De toute façon, on n'était pas très en air, ni un ni l'autre. On s'est dit seulement l'essentiel. En doute, oui. Je connais pas beaucoup Désiré, mais toi, je te connais assez pour savoir que t'en feras jamais ta confidente. Hey, il m'en a pas rincé. Elle est propre, je l'ai léché. Les œufs, quand tu restes pas ton assiette à l'eau froide, ça pue. C'était pas des œufs qui étaient dans l'assiette, c'était de la mayonnaise.
Avec quoi tu penses que c'est fait, la mayonnaise, Nono? Je sais pas, moi. Bon. Vous ratez jamais une occasion de vous ostiner, toi deux, hein? C'est lui. Oh, minute. En faisant le lavage, Mme Lee a trouvé cette clé-là dans le fond de la machine. Non. Ça doit être au bureau. On n'a pas de clé comme celle-là. Je m'en vais chez Brock quelques minutes. OK? Hey, c'est ma clé. Ta clé? Et c'est la clé de quoi, ça? Bof. Rien. Guillaume Régnier, Isabelle t'a posé une question. C'est la clé de l'appartement de Rémi. En Floride? Non, l'appartement de Montréal. Pourquoi t'avais cette clé-là? Ben, c'est Rémi qui me l'avait donnée. Ah bon? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? C'était pour me reposer quand je filais pas. Te reposer? Ouais. Me reposer de vous autres. Elle est forte, celle-là. Bye. J'en reviendrai pas tard. Bye. Plus complice que Guillaume et Rémi, tu meurs. Ouais, mais quand je te disais que Rémi ratait pas une occasion de me faire suer. Y'a quelqu'un? God, who's that? Désiré? God, Ah, je savais pas que... what are you doing here? Tiens, c'est une clé de l'appartement que Rémi avait donné à Guillaume. Je pensais, alors j'ai décidé de venir la remettre, mais je pensais qu'il y avait personne. Oh, God. Ah ben, fuck. Le beau-frère. Je vais te chercher un autre bien. Francis! Saint-Canis. Ouais, pas plus sociable qu'avant, le beau-frère. Hein? What the hell have you done? Écoute, là, prends pas ça mal. J'ai entendu parler, mais je pouvais pas savoir que c'était Christian. Oh, come on, baby, hein? You can fool everybody but not me, not Désiré. Sa voix, là, t'as dû la reconnaître depuis longtemps. Excuse-moi. Je voulais juste faire une joke. J'aurais pas dû. Comment je peux savoir qu'elle serait là? Désiré m'avait dit qu'elle prendrait l'avion à l'heure du souper. Christian. La clé, tu pouvais l'envoyer par la poste. Tu sais très bien. C'est ça qui arrive quand on est trop curieux. C'est pas une question de curiosité. Ah non? C'est quoi, alors? Je voulais savoir si je retrouverais la montre et le jonc de Rémi. Non, Christian, Désiré a peut-être tous les défauts du monde, mais je suis certaine que c'est pas une voleuse. Ben moi, je te dis rien qu'une chose. Une femme qui est capable de coucher avec Francis Lafleur, alors que les cendres de son mari sont pas encore refroidies, est capable de n'importe quoi. Francis Lafleur. Ouais. Madame Dominique Duval, s'il vous plaît. C'est à quel sujet? Je suis huissier et j'ai une lettre à lui remettre personnellement. Une minute, s'il vous plaît. C'est un huissier. Madame Dominique Duval, C'est moi. c'est pour vous. Comme notre client, M. Francis Lafleur. Maudite merde, il consulte des avocats maintenant. À tout lieu de croire qu'il est le père de l'enfant que vous venez de mettre au monde, nous vous sommons par la présente de nous autoriser à commander un test d'ADN sur le dit enfant. Je
Jamais, tu m'entends? Jamais! Ils vont passer sur le corps avant de piquer mon bébé! Jamais pas mon bébé! Jamais! Jamais! Calme-toi. C'est moi, c'est Sophie. Calme-toi. C'est bon. Oh, je le sais. Pour le pâté chinois, Madame Lié est bien meilleure que moi. Moi, j'aime autant le tien. Oh, t'es fine. Et assez têteuse. Est-ce que je peux écouter la radio? Il y a une entrevue avec Lucille Teasdale à 7 h. Ah, t'es tapante avec ta Lucille Teasdale. Pas trop fort, Marie-André, s'il te plaît. Non. Franchement. On me la radio sous Le maire de Montréal est revenu bredouiller Bien Québec d'accord. encore Mais une là, fois. quand même, En commission parlementaire, le ministre des Affaires municipales lui a fait savoir qu'il refusait les amendements que le premier magistrat proposait à la charte de sa ville. En veux-tu d'autres, toi, Guillaume? Il devra attendre le remaniement en sûr? profondeur quant à emporter le Correct, je m'excuse, je vais en la loi acheter de du ketchup la prochaine fois. La police de la communauté urbaine croit avoir démantelé un réseau de voleurs de cartes de crédit en arrêtant à l'aéroport de Dorval celui qui en serait le chef présumé. Le jeune homme de race noire, qui répond au nom d'Arsenio Samuel, s'apprêtait à fuir vers Trinidad avec une valise contenant une Voyons, Guillaume! en petite coupure. Guillaume, où tu vas? À Laval, maintenant, un des échevins de cette municipalité qui appuyait la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière des Prairies a vu son intervention couper court. Elle doit être avec la bande. Mais quoi? Explique que c'est ça. Ils doivent avoir un problème. Nous nous excusons de ce contretemps. Nous revenons dans quelques minutes avec cette entrevue du docteur Lucille Teasdale. En attendant, voici un bref intermède musical. Profites-en donc pour aller chercher ton frère, là, son assiette va refroidir. Pas facile de manger tranquille avec vous autres. Je suis là, moi. Pour une fois, oui. Mario? Mario? Tu n'es passé encore. Mario? Bon, une autre affaire. Il n'est pas dans sa chambre. Je sais pas où il est. Et c'est pas revenu encore. Non. Ben, Marie-André? Ça, c'est en plein le genre de souper que j'adore. Pouf, pouf, pouf. Bras. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je vais chercher ma blonde. Ouais? Mais pour l'instant, elle bougera pas. On a besoin d'elle. Pourquoi faire? Hey! Ça nous regarde. Si tu veux pas passer une veillée plate, t'es mieux d'aller ailleurs. Shit!